7,4 millions de personnes sont décédées de cardiopathie ischémique en 2012, la principale cause de mortalité dans le monde. D'ici 2030, près de 23,3 millions de personnes mourront d'une maladie cardiovasculaire. Le CPR Test Lung est un simulateur portatif réaliste pour la réanimation cardio-respiratoire qui permet de doser correctement la ventilation, facteur clé de la RCP. Très rapidement, on s'est aperçu que c'était important de coller quand même à la réalité et d'essayer d'intégrer cette physiologie mécanique, ce modèle mécanique à l'intérieur d'un vrai mannequin d'apparence humaine pour permettre à tout un chacun d'apprendre en comprenant ce qu'il fait. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, il y a des recommandations qui sont assez bien connues du grand public sur tout ce qui touche à la réanimation qu'on dit cardio-pulmonaire, sur le massage cardiaque en lui-même, mais très peu de recommandations précises sur la partie ventilation. Les recherches du docteur Jean-Christophe Richard des hôpitaux universitaires de Genève aboutissent aujourd'hui sur le prototype d'un poumon test réaliste intégrable dans un mannequin. Un nouvel outil pour la formation des équipes d'urgence qui aura un réel impact sur le pronostic vital du patient. Le grand secret, je dirais, de cette réalisation, c'est la compliance. La compliance, ça amène justement l'aspect innovant de cette machine. C'est à la fois de dire, nous massons la cage thoracique, mais le corps réagit. Et ceci est reproduit par l'effet de rappel, de force de rappel composé par des ressorts qui correspondraient, peut-on dire, à la rétraction de la cage thoracique et aussi une force opposée qui, elle, serait les volumes pulmonaires résiduels dans le corps humain. Le CPR Test Lung a reçu dans sa phase de conception le prix de l'innovation HUG en 2013. Il s'adresse principalement à la recherche médicale et industrielle, à la formation des professionnels en centre de simulation, une formation qui pourra à terme viser le tout public. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est son innovation physiologique et physiopathologique. Il est plus réaliste sur ce plan-là, en particulier dans l'interaction compression thoracique et ventilation. Des choses qui ont été relativement négligées jusqu'à présent dans la formation et qui pourtant ont certainement une importance dans le devenir des patients. L'idée, c'est qu'on est tellement convaincu que ce système permet de mieux comprendre et donc de mieux apprendre les gestes qui sauvent, qu'on pense que ce système doit s'appliquer dans les process éducationnels des professionnels de santé, mais également du grand public. Je suis assez convaincu des avancées qu'on peut avoir grâce à ce système, mais si ça reste dans un coin de garage, ça n'a pas de sens. Il faut aller de l'avant, il faut montrer, il faut publier, il faut aller dans les congrès et faire avancer les technologies pour que ça arrive au chevet du patient et que ça améliore le pronostic de ces malades.